Alors ce matin, je voudrais à nouveau aborder une question qui est toujours au cœur de nos préoccupations. C'est peut-être, si on doit faire un top 10 des phrases les plus, les plus fréquentes chez les chrétiens, je pense qu'elle est dans le top 3. C'est une des phrases que les pasteurs, en tout cas, on entend le plus souvent. Une des phrases que pas mal de vous, d'ailleurs, me répétez assez souvent. Mais c'est une phrase qu'on dit pas très content, enfin, avec beaucoup de frustration. Dieu ne me parle pas à moi. Mais moi, j'entends pas Dieu. Amen. Mais moi, j'entends pas Dieu. Comment vous faites pour entendre la voix? Mais moi, à moi, Dieu ne parle jamais. J'ai entendu une fois un prédicateur qui a dit, oui, mais tu dis que Dieu ne te parle pas, mais quand tu es voleur et que tu ouvres la parole de Dieu, tu vois, je ne volerai point. Tu la refermes, non? Parce que Dieu te parle. Donc Dieu parle toujours, amen. Mais ce qui est vrai, c'est qu'on a toujours beaucoup de difficultés, et c'est un vrai souci, à discerner la voix de Dieu, à discerner la volonté de Dieu. Alors qu'on est tous d'accord et conscients que discerner la volonté de Dieu est le cœur même de notre vie chrétienne. C'est vraiment la base de la marche de foi, ou de la marche par la foi. Parce que c'est seulement quand on discerne la volonté de Dieu qu'on peut finalement pratiquer les œuvres, les bonnes œuvres, vous savez, que le Seigneur dit qu'il a préparées pour nous d'avance. Quand on ne discerne pas la volonté de Dieu, on ne peut pas entrer dans ces œuvres-là. Et il n'y a que quand on est vraiment dans ces œuvres-là qu'on est satisfait pleinement. C'est-à-dire qu'on a cette paix du Saint-Esprit, qu'on a cette joie du Saint-Esprit, qu'on a cet épanouissement du Saint-Esprit, finalement qu'on a la vraie bénédiction, celle dont Salomon dit qu'elle n'est suivie d'aucun chagrin. Amen. C'est vrai? Vous êtes d'accord avec moi? Alors, ce mot discerner ou discernement, pour bien le comprendre, j'ai voulu essayer de vous en donner le contraire. Et le meilleur contraire de discernement, c'est confusion. Et là, on comprend pourquoi de nombreux chrétiens sont toujours dans la confusion. Confus. Et cette confusion, elle entraîne autre chose, qui est un mot que je viens de dire tout à l'heure, elle entraîne à la frustration. Et moi, je peux vraiment témoigner, malheureusement, qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, trop de chrétiens, on va dire ça comme ça, parce que c'est juste, trop de chrétiens sont frustrés. Trop de chrétiens vivent leur vie de foi dans la frustration. Les chrétiens, on aime Jésus, la question n'est pas là. Mais on a de la peine à le toucher. Et donc on est frustré. Alors que je viens de le dire, pour toucher Jésus, le point de départ, c'est de discerner sa volonté. Certains chrétiens, j'en ris, c'est pas drôle. Mais parfois, quelqu'un peut dire j'entends pas Dieu, puis d'un coup, ça y est, j'ai entendu la volonté de Dieu. Et 2 jours après, non, en fait, je me suis trompé. Non, en fait, ça vous parle ou pas? Oui, des fois, on a l'impression d'avoir entendu Dieu pour ensuite se rendre compte ou s'apercevoir que c'était plutôt peut-être notre chair, ou alors on n'a peut-être pas persévéré dans ce que Dieu nous a demandé. Ok? Alors ce matin, j'aimerais qu'on puisse aborder ce sujet, et l'apôtre Paul nous donne des clés, nous donne une base pour pouvoir discerner la volonté de Dieu. Et c'est un passage qui se trouve dans la lettre aux Romains 12, un verset de Romains 12, et peut-être certains savent que je l'aime beaucoup parce que je prêche assez souvent sur ce... Il y a des textes comme ça que chaque année,
chaque année, ça rate pas. Je les prêche au moins 1 ou 2 fois. C'est pas que c'est volontaire, mais c'est pour moi-même des textes qui sont tout à nouveau renouvelés dans ma compréhension, dans ma révélation de ce que Dieu veut nous dire à travers de ces textes-là. Et donc, dans cette lettre aux Romains, au chapitre 12, l'apôtre Paul nous parle. Et voilà ce qu'il nous dit à partir du verset 1. Je vous exhorte donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. J'aime Paul parce que parfois, pas qu'il est redondant, mais parfois il rajoute des mots, parce qu'il a toujours le souci qu'on comprenne bien ce qu'il veut dire et qu'on comprenne que ce qu'il est en train de nous dire est important. Regardez l'introduction de ce chapitre. Il dit « Je vous exhorte par les compassions de Dieu. » Je vous exhorte par les compassions de Dieu. C'est déjà très fort. C'est-à-dire que c'est vraiment très important. Je vous exhorte par les compassions. Presque, il nous pousse. En tout cas, moi, je me sens poussé quand je lis ça. Je me sens poussé vers ce que Paul nous exhorte à faire. Par les compassions de Christ. Alors, évidemment, la version que je vous ai lue est un peu compliquée de compréhension. Je suis d'accord. Il y a des versions qui sont un peu plus... comment je vais dire ça, accessible. Et ici, j'ai la version français courant que je vais vous lire. Frères, puisque Dieu a manifesté sa bonté pour vous, je vous exhorte à vous offrir vous-même en sacrifice vivant, réservé à Dieu et qui lui est agréable. C'est là le véritable culte que vous lui devez. Ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde, mais laissez Dieu vous transformer et vous donner une intelligence nouvelle. Et voilà la phrase qui nous intéresse. Vous pourrez alors, on le souligne, vous pourrez alors discerner ce que Dieu veut, ce qui est bien, ce qui lui est agréable et ce qui est parfait. Vous pourrez alors, c'est toujours la même chose quand on lit la parole de Dieu. Il y a toujours une conjonction, ou en tout cas, comment on dit ça, une assertion avec une, comment dire, une conséquence, voilà. D'accord? Paul dit, si vous faites ça, vous pourrez discerner la volonté de Dieu. En d'autres mots, si vous ne faites pas ça, vous ne pouvez pas discerner la volonté de Dieu. Ok. Qu'est-ce qu'il dit alors? La première chose que Paul nous dit, c'est d'offrir nos corps, d'offrir nos vies tout entières à Dieu. Amen. Verset 1, il dit, je vous exhorte à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint. La première chose, évidemment, c'est qu'on offre nos vies consacrées. On ne peut pas discerner la volonté de Dieu si nos vies ne sont pas consacrées. C'est ce que ça veut dire, saint. On en a déjà parlé il n'y a pas si longtemps que ça. Ok? La sainteté, c'est la consécration à Dieu. La sainteté, c'est l'effort de marcher dans les voies de Dieu. C'est l'effort de faire ce que Dieu veut qu'on fasse et non pas ce qu'on a envie de faire pour plaire à Dieu. Vous comprenez? Parce que souvent, quand on aime, vous savez, quand on veut faire un cadeau, moi, si je veux faire un cadeau à ma femme, je ne vais pas me dire, ah tiens, ça, je trouve ça tellement beau, alors que je sais qu'elle ne va pas aimer. Parce que le cadeau que je lui fais, ce n'est pas pour me faire plaisir à moi, c'est pour lui faire plaisir à elle. Et nous, on est souvent dans cette relation-là. C'est-à-dire que quand on aime quelqu'un, quand on aime quelque chose et qu'on veut offrir quelque chose à quelqu'un, on se dit, ah tiens, oh, ça, je trouve ça tellement joli, je suis sûr que ça lui plairait. Et vous savez, souvent, on a cette réaction-là. Ah,
Merci, c'est gentil. Vous savez, ce petit sourire faux là. Parce que le cadeau, il ne plaît pas. Et ça sous-entend que pour faire un cadeau, ce que Paul nous exhorte à faire, à offrir nos vies en sacrifice, à plaire à Dieu, ça sous-entend qu'il faut déjà, évidemment, le connaître. Parce que pour faire un cadeau à quelqu'un qui lui convient, il faut connaître la personne. Et donc ça, c'est la base. Je n'ai pas besoin de le dire, mais il faut le répéter. Parce que la répétition est pédagogique. Et parce que quelqu'un doit ce matin se dire, peut-être que je ne connais pas assez Dieu, c'est pour ça que je ne discerne pas sa volonté. C'est la même manière dans nos relations. La même chose dans nos relations. On ne peut pas savoir ce que quelqu'un attend de nous si on ne connaît pas la personne. C'est pour ça qu'on a aussi beaucoup de frustration dans nos relations. Parce qu'on a des attentes qui sont complètement différentes des attentes des personnes avec qui on est en relation. Et qu'est-ce qui se passe? C'est des chocs et des frustrations et des frustrations. C'est des difficultés aujourd'hui dans nos relations. Amen. Donc, offrir nos vies comme un sacrifice vivant. Un sacrifice vivant. Et saint. Des vies consacrées à Dieu. Première étape. Ok? Il dit donc, c'est là ce qui sera de notre part un culte raisonnable. Paul dit que c'est la bonne manière d'adorer Dieu. Paul dit que c'est comme ça que Dieu veut qu'on l'adore. C'est ça la vraie adoration. Alléluia. Alléluia. Et Paul dit ensuite que de cette adoration découle le discernement ou la capacité de discerner la volonté de Dieu. Mais il explique comment, très concrètement, offrir nos vies en sacrifice à Dieu, d'une manière peut-être qu'on n'a pas toujours le réflexe de faire. Et c'est ce que j'aimerais ce matin pouvoir poser gentiment. Première chose, verset 2. Paul dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Première chose. Ne vous conformez pas au siècle présent. La version dans français courant dit, ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde. Ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde. Alors évidemment, ça veut dire ne pas accepter et embrasser les pratiques et les pensées, les nouvelles influences culturelles, les mœurs de notre société, de notre époque. Parce que ces mœurs sont contraires à Dieu. Deux choses ici. La première chose, c'est qu'on est très peu conscient, ou alors on a très peu le recul de se dire qu'on est influencé par notre époque. On ne s'en rend pas compte. Mais j'aimerais vous donner deux petits exemples. Quand on regarde la définition de la famille, vous voyez comment est-ce qu'elle a évolué ces dernières années? Avant, il y a quelques années, la famille, c'était un papa, une maman et des enfants. On est d'accord? Aujourd'hui, la définition de la famille, c'est tout autre chose. On a des familles monoparentales. On a des familles avec des parents homosexuels. On a des familles, c'est pas la nouvelle mode, mais ça commence à venir, qui s'appelle le polyamour. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Alors, moi-même, je n'ai pas tout compris. On nous dit que ce n'est pas de la polygamie, mais en fait, mais c'est exactement ça. Donc, ça veut dire que bientôt, on aura des familles polygames. Mais le truc dans le polyamour, c'est que ça ne se limite pas à un homme, ou alors la polyandrie, hein, parce que les deux vont. Hein. La polygamie, c'est un homme qui a une ou plusieurs femmes. La polyandrie, c'est une femme qui a un ou plusieurs maris. On est d'accord? Sauf que le polyamour, c'est que chacun peut avoir plusieurs partenaires. Et on vit ensemble. Bon, il y en a qui habitent il y en a, ils se font des foyers différents, mais tout le monde est au courant. Hein, c'est juste que on est au courant. Non, mais je ne sais pas si vous vous rendez compte. Vous comprenez? Donc, vous voyez que l'évolution de la définition de ces mots est juste waouh! Et aujourd'hui, qui de nous n'a pas dans son entourage? Alors, attention, les familles monoparentales ou recomposées, ça peut arriver. Je veux dire, en soi, c'est pas un problème. On peut avoir eu un enfant dans la jeunesse, ça arrive. On peut avoir eu un mariage qui n'a pas marché, ça arrive, il n'y a pas de problème. On peut se retrouver veuf ou veuve, par exemple. Ça, il y a des choses qui arrivent. Mais il y a des gens qui font ces choix-là volontairement. Il y a des gens qui disent, moi, je ne me marierai pas et je ferai des enfants avec tous mes partenaires. Vous savez que ça existe, hein?
Ah oui. Ah oui, oui, il y a des gens qui disent, mais moi, quand j'aime, je fais un enfant avec. Mais regardez autour de vous. Si vous regardez bien autour de vous, on connaît tous des gens qui ont des enfants de partenaires différents, plusieurs. Ils ont 3 enfants, 3 mères différentes. 4 enfants, 4 pères différents. Plein. Plein. Ok. On veut pas les... C'est pas le but, c'est pas de les montrer du doigt. Le but, c'est juste de nous dire ce matin qu'il faut qu'on soit conscient que la définition de ces choses qui étaient pour nous des valeurs posées évolue. Amen. Amen. On a parlé de la famille, le couple, pareil, hein, j'en ai parlé. Toutes ces choses, hein, finalement, qui évoluent sans cesse. Et nous sommes influencés par ces évolutions-là. Amen ou pas? Moi, je veux dire, écoutez, il y a quelques années, si un enfant allait dire à ses parents, ah ben tiens, je vais faire un enfant, la première question qu'il allait poser, mais t'es pas marié ou quoi? Tu vas où là? Qu'est-ce que tu me dis, tu veux faire un enfant, t'es pas marié? Moi, aujourd'hui, un enfant qui dit à son parent, mais j'aimerais bien faire un enfant, ah ben t'as trouvé quelqu'un? Ben oui, ou même pas, hein? Ah ben tu peux même aller regarder dans une boutique de sperme. Non, mais c'est ça la réalité. Vous comprenez? Et ça, dans nos mœurs, c'est-à-dire c'est normal. Dans nos familles, on a ça. Si on regarde, on a tout près de nous. Et c'est normal. Et puis ces enfants-là, forcément, on ne va pas les rejeter parce qu'ils n'ont rien demandé. Donc finalement, qu'est-ce qui se passe? On embrasse gentiment, inconsciemment, les valeurs de ce monde-là. Et c'est comme ça qu'on se laisse gentiment influencé par les mœurs actuelles. Et ça, c'est la conclusion. Ça, c'est le fait qui doit être posé. Nous sommes tous influencés par le siècle présent, par la société actuelle. Et Paul dit que cette influence est le premier obstacle au discernement de la volonté de Dieu. En d'autres termes, Paul dit, tant qu'on est influencé par le siècle présent, on ne peut pas entendre Dieu. Pourquoi? Parce que les mœurs de ces siècles vont toujours plus contre la volonté de Dieu. Amen ou pas? Les mœurs vont toujours plus contre la volonté de Dieu. C'est ce que la Bible dit. La Bible dit, ce qui est appelé bien, ce qui est mal sera appelé bien et ce qui est bien sera appelé mal. Et c'est exactement ce qu'on est en train de vivre. Et comme on est contraint par la société, vous savez, le problème aussi, c'est que on ne le dit pas, mais on nous oblige à fonctionner presque dans une société de pensée unique. On ne le dira jamais, hein? Mais c'est presque la pensée unique. Dès qu'on pense contrairement, on est assez de quelque chose phobe. Vous savez? Oh, ben toi, t'es homophobe, toi. Tu peux rien dire. Dès que tu dis, oh, ben toi, t'es quelque chose phobe. Mais vous savez que ce petit mot phobe, là, ça veut dire avoir la haine de la chose. Et donc, forcément, quand on te dit que tu es quelque chose phobe, ça te fait peur. Parce que tu dis, non, mais moi, j'ai pas la haine. Donc, finalement, on n'ose pas dire quand on est contre quelque chose. Parce qu'on a peur d'être taxé de quelque chose phobe. Ou alors de conservateur réactionnaire. Ça, c'est de fondamentaliste. Surtout quand on est croyant. Surtout quand nos valeurs sont dictées par notre foi. On va dire, vous êtes religieux, vous êtes des fondamentalistes. Vous comprenez ce que je veux dire? Et toutes ces choses nous font peur. Toutes ces choses, finalement, nous empêchent de dire clairement ce qu'on pense vraiment. Et donc, ça fait qu'on est juste conforme à la société. Les chrétiens aujourd'hui, ils vont comparer toutes ces choses compliquées, toutes ces déviances humaines et tout qu'on vit, ils vont les comparer à quelqu'un, par exemple, qui a un handicap. Ils vont dire, mais tu vois bien, tu rejettes tout le monde, mais lui, il est handicapé, c'est la même chose. Non, c'est pas la même chose. Ok? Vous savez très bien de quoi je parle. Je ne vais pas aller plus loin que ça. Mais Paul dit clairement que tant qu'on est influencé, tant qu'on se laisse influencer, parce que c'est ce qu'il dit. Il dit, ne vous conformez pas. Ça veut dire que le fait de se conformer, c'est une décision. On décide de se conformer ou pas. La preuve, c'est que tout le monde passe devant cette maison, mais tout le monde n'entre pas dans cette maison. Chacun décide d'entrer ou pas. Amen. Il y en a qui, le dimanche matin, préfèrent aller faire du ski, etc., etc. Donc, se conformer, c'est un choix.
Paul dit, ne faites pas le choix de vous laisser influencer par la pensée de ce monde. Si vous le faites, ne cherchez pas Dieu, vous ne pouvez pas l'entendre. Pourquoi? Parce qu'il dit exactement ce que Jésus a déjà dit. Jésus a dit, nul ne peut servir deux maîtres à la fois. C'est deux pensées différentes, irréconciliables. Comment est-ce qu'on fait pour les suivre les deux, pour trouver un chemin qui va nous réconcilier? C'est pas possible. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est ça. Donc, premier obstacle, c'est ça. Ne vous conformez pas au siècle présent. Donc, la vraie adoration, une fois qu'on est consacré, ou bien même la consécration, consiste aussi, ou surtout, l'un ou l'autre, consiste en tout cas à ne pas se conformer au siècle présent. À défendre ses valeurs. C'est pas parce qu'on est soi-disant 2023 au 21e siècle et qu'on devient fou comme tout le monde. Pour dire qu'on peut vivre dans un couple polyamoureux et que tout le monde est heureux, que ça n'a aucun impact sur les enfants qu'on a eu. Non, mais il faut être complètement taré. Il faut le dire à un moment. Et qu'on nous taxe de... Je sais pas, ils font de mal à personne, mais ils s'aiment, mais c'est pas beau, ça pervertit la société. Et il faut pouvoir porter ces valeurs. Parce que tant qu'on ne les porte pas, on porte à foi avec Dieu. Et quand on va chercher Dieu, Dieu dit, mais est ce problème-là auquel tu adhères là, on fait quoi avec? Comment tu veux que je te parle si tu m'imposes ta manière de penser? Vous comprenez? Parce que c'est ça qu'on fait. Et finalement, on va prier pour nos enfants. On va prier pour les gens avec ça. En fait, on est en train de dire, Seigneur, mais accepte-le tel qu'il est. Ok. Vous comprenez ce que je veux dire? Ne vous conformez pas au siècle présent. Et ne faites surtout pas l'erreur de penser que vous n'êtes pas conforme au siècle présent. C'est ça le problème. J'y reviendrai. Deuxième élément. Mais, Paul dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ok? Ah, ça, vous n'avez pas idée comment... Ce passage-là, je le chéris, parce que ça m'a tellement aidé dans ma foi. Ça m'a tellement aidé. Ok, ici donc Paul nous dit, deuxième chose, pour discerner la volonté de Dieu, pour être capable de discerner la volonté de Dieu, c'est de se laisser transformer. C'est ce que la version de français courant dit. Hein. Dans français courant, c'est écrit « Ne vous conformez donc pas aux habitudes de ce monde, mais laissez Dieu vous transformer et vous donner une intelligence. Laissez Dieu vous transformer. » Vous comprenez? On va y revenir. Laissez Dieu vous transformer. Alors, avant d'aller plus en profondeur sur la compréhension de cette phrase-là, il faut déjà vraiment comprendre ce que Paul veut dire quand il dit « transformer ». Le mot « transformer » ici, là, c'est le même mot qui donne « métamorphose ». Donc Paul dit « laissez Dieu vous métamorphoser ». Et là, ça a un sens autre dans nos esprits. Il faut que ça ait un sens haut dans notre esprit. Parce que cette métamorphose ou cette transformation, concrètement, ça veut dire qu'on a quelque chose dont la nature a changé. C'est ça la transformation. Quelque chose dont la nature a changé. Ça peut être physique, ça peut être intérieur, mais en tout cas, il y a un changement visible, palpable, quantifiable. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est concret. C'est concret. On le voit, c'est concret. Amen. Mais Paul dit, laissez Dieu vous transformer. Paul insiste sur l'engagement volontaire pour que Dieu nous transforme. En fait, et c'est ça que je trouve extraordinaire dans la... C'est pour ça que j'aime Dieu. Parce que Dieu, il nous laisse. C'est-à-dire, il va pas être derrière nous. Ouais, mais Dieu veut pas ça. Non.
la mort. Mais choisissez la vie. Mais choisissez la vie. En fait, Paul dit, et c'est ça qui est la réalité, Paul dit que quand on est de nouveau, je le relis, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Paul dit, et c'est ce qui est vrai, quand on est de nouveau, quand on est au bénéfice de l'œuvre de la croix, qu'est-ce qui se passe? Vous savez, c'est comme une salle ou une maison où il n'y a pas de Wi-Fi. On ne peut pas se connecter à Internet. Quand on n'est pas né de nouveau, on ne peut pas se connecter au Saint-Esprit. On ne peut pas se connecter à Dieu. Vous comprenez? Mais dès qu'on est de nouveau, la Wi-Fi est installée. Alléluia! La Wi-Fi est installée. Ça veut dire que dès qu'on est de nouveau, notre intelligence, notre manière de penser est transformée. C'est-à-dire qu'avant, on ne pensait que d'une manière. Avant, on était incapable de faire le bien. Avant, par nature, on suivait les choses de ce monde. On suivait la pensée de ce monde. C'était normal. De toute façon, il n'y avait pas de raison qu'on ne le fasse pas. Et on était même incapable de le faire. Vous comprenez? C'est ça. Mais Paul dit, une fois qu'on est né de nouveau, une fois qu'on est né de nouveau, vous savez, c'est comme une antenne. Voilà, je vais prendre cet exemple-là parce qu'il est mieux. C'est comme une antenne. Bon, peut-être que les plus jeunes, il n'y a que vous peut-être qui ne comprendrez pas, mais vous savez, avant une antenne, il fallait l'orienter pour pouvoir capter. On est d'accord? Tant qu'elle n'est pas bien orientée, on ne peut pas capter. On tourne, et après, si tu as capté, si tu peux entendre la radio, il faut encore chercher la fréquence. OK? Donc ça, c'est la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, on change l'antenne pour qu'elle soit capable de capter. Mais après, à nous d'allumer la radio, de chercher la fréquence pour que la musique joue, ou que les informations jouent. C'est ce que Paul dit. Paul dit, quand on est né de nouveau, on a déjà reçu la capacité de réfléchir différemment, de voir le monde comme Dieu le voit, de vivre le monde comme Dieu veut qu'on le vive et de penser comme Dieu veut qu'on pense. Ça, c'est acquis une fois qu'on est né de nouveau. Mais ça ne se manifeste pas comme ça. Ça se manifeste comment? Quand on laisse Dieu nous transformer. Quand on laisse Dieu finalement, comme on vient de le dire ici, nous faire changer de cap pour ne plus qu'on soit simplement conforme au siècle de ce monde. Ça veut dire clairement, ça veut dire que quand on est né de nouveau, toutes nos habitudes qui ne plaisent pas à Dieu, on est capable de dire non mais ça, là, on m'a toujours dit que c'était bien, mais je laisse de côté. Vous comprenez? J'aimerais vraiment insister sur la volonté personnelle et individuelle que Dieu nous laisse dans cette étape. Il dit, laissez-vous faire. Ça dépend de nous. Chacun doit dire, je veux ou pas. Mais laissez-vous faire. Laissez-vous transformer. Et vraiment, ça, j'aimerais insister dessus parce que Paul insiste vraiment. Il dit, laissez Dieu vous métamorphoser. Dieu a déjà orienté vos pensées différemment, a déjà orienté vos intelligences différemment. Maintenant, laissez-le vous transformer. Et ce n'est pas anodin que ce soit Paul qui le dise. Parce que Paul est un spécialiste de vie transformée. Vous le savez. Paul, il marchait les yeux fermés dans la puissance de sa culture, qui était une des cultures les plus importantes de l'époque. Sinon la plus importante. Puisque la culture juive avait largement été influencée par la culture gréco-romaine, qui était la culture la plus puissante de l'époque. Bon, en même temps, ça n'a pas beaucoup changé. Hein, parce qu'aujourd'hui, on est le résultat de cette culture gréco-romaine. Hein. D'accord? Ok, petit aparté sur Paul. L'apôtre Paul, avant d'être apôtre, naît à Tarse. Tout le monde le sait. C'est pour ça qu'on appelle Saul de Tarse. Tarse était une ville qui était reconnue comme économiquement prospère.
il y avait un port, donc c'était une ville portuaire, donc forcément, qui dit port, qui dit ville portuaire, dit économie forte en général, et c'est juste vrai. Mais Tars était également un centre intellectuel extraordinaire. À l'époque, Athènes était vraiment... Tout le monde sait qu'Athènes, c'était quand même le lieu des philosophes par excellence, le lieu de la pensée par excellence. Mais Tars se développait tellement que tous les philosophes et tous les grands penseurs allaient à Tars, et Tars avait commencé à prendre le dessus sur Athènes en termes d'influence, en termes de pensée philosophique. Voilà la ville dans laquelle l'apôtre Paul grandit. Amen. Et vous savez que Paul était très religieux. Mais il faut savoir que le père de Paul était lui-même pharisien avant que Paul ne soit pharisien. Donc être pharisien, c'était dans l'ADN de l'apôtre Paul. Être religieux, c'était une affaire de famille. C'était l'héritage de l'apôtre Paul. En fait, Paul ne pouvait pas voir sa vie autrement que d'être pharisien. Vous comprenez? J'espère que ça vous rejoint quand je dis ça. Parce que dans nos vies, on a tous dans nos familles, on a tous des héritages comme ça familiaux. Tous. Nous, dans notre famille, on est comme ça. Nous, dans notre famille, on est comme si. Des choses, finalement, même si on ne se les dit pas, on vit en fonction de ça de manière inconsciente. Oui ou non? Tous, hein? OK? On peut dire, par exemple, dans une famille, nous, on est manuel. Bah, alors, on peut être manuel parce que c'est un don. Mais on est souvent manuel aussi parce qu'on a appris, on a regardé quelqu'un le faire. On hérite de ça. Vous comprenez? Donc, on a tous comme ça des héritages familiaux qui nous suivent. Et celui de l'apôtre Paul, c'était vraiment d'être un religieux, d'être un vrai et un bon pharisien. Mais la vie de Paul ne s'arrête pas là. Vous savez tous comme moi que Paul a été éduqué par le maître Gamaliel. Et il faut savoir ici aussi que Gamaliel était lui-même le petit-fils d'un des rabbins les plus influents de la pensée juive. Vous le savez? Qui s'appelait Eliel. Eliel, le grand-père de Gamaliel, et fait partie de ces rabbins. D'ailleurs, Eliel était comparé à Moïse. Est comparé à Moïse dans la culture juive. Pour vous dire, tellement il a influencé la religion, la culture juive. Amen. Et donc, forcément, de la même manière que Paul est fils de pharisien, Gamaliel est petit-fils d'Eliel, donc forcément, Eliel a porté plus loin la pensée de son grand-père. Et Gamaliel est vraiment considéré comme les plus grands influenceurs religieux de l'époque de Paul. C'est pour ça qu'il était aussi connu. C'est pour ça qu'il était aussi respecté. Rappelez-vous que quand le Sanhédrin voulait réprimander l'Église à l'époque, c'est Gamaliel qui s'est levé en disant « Faites attention ». Et tout le monde a écouté. Vous en souvenez? Qui a dit « Ah non, attention, peut-être ça vient de Dieu, peut-être ça vient pas de Dieu. Mais si ça vient pas de Dieu, ça va mourir tout seul, donc laissez faire. » Ils ont tous suivi pour dire que la voix de Gamaliel était importante. C'est des gens dont la pensée a largement contribué à influencer la religion et la culture, en sachant que la religion et la culture ont toujours été intimement liées dans l'histoire du judaïsme ou du peuple juif. OK? Voilà. Donc voilà un peu de qui Paul tient son héritage. Donc élève de Gamaliel, on peut dire ici que Paul n'a pas simplement été imprégné de la culture, comme nous. Hein? Nous, on est imprégné de la culture. Je veux dire, nos enfants, ils rentrent de l'école, on leur a appris un truc, on va leur dire quelque chose qui est complètement différent à l'école. Ça, c'est la culture. On leur donne des valeurs. À l'école, ils vont renverser. Je me rappelle que c'est Aléa qui disait que sa maîtresse lui disait que ceux qui croient en Dieu sont bêtes. Vous vous rendez compte? Votre enfant rentre à la maison en disant « Mais ma maîtresse, elle a dit que ceux qui croient en Dieu, ils sont bêtes. » Vous savez tous, aussi bien que moi, qu'un enfant écoute sa maîtresse. Un enfant écoute sa maîtresse. Ça, c'est la culture. Ça, c'est l'influence de la culture. Et donc, finalement, ça fait que l'enfant, bon, à cet âge encore, ça va, mais quand c'est quelque chose d'aussi dur, il le garde. Et à un moment donné ou un autre, quand il sera un peu en questionnement, ça peut faire surface. C'est pour ça que souvent, à l'adolescence, il y a de tels conflits. Vous comprenez les enjeux dans lesquels on est. Et ces gars-là, les gars comme Gamaliel, etc., c'est ce qu'ils faisaient. Ils influençaient la culture pour imposer leur culture, pour que leur culture soit celle que tout le monde embrasse. Et c'est exactement ce qui se passe encore avec nos penseurs d'aujourd'hui,
qui sont les héritiers des penseurs du siècle des Lumières. Mais le truc, c'est qu'en France, et il faut le reconnaître, c'est pas une critique, c'est une réalité. On est tellement fiers de ce siècle des Lumières. Bien sûr, il y a eu des belles choses dans les Lumières. Il y a eu de très mauvaises choses. Notamment cette pensée qui a sorti Dieu de tout. Qui a dit, nous, maintenant, on n'a plus besoin de Dieu. C'est ce que les Lumières ont fait. Entre autres. Pas que, hein, parce qu'il y a eu de belles choses dans les Lumières. Mais entre autres. Et qu'est-ce que la Lumière a remplacé, a pris pour remplacer par Dieu? La liberté. C'est pour ça qu'on veut être libre. Et on veut être libre aussi devant Dieu. C'est pour ça qu'on a de la peine à obéir à Dieu. Parce que la liberté, c'est une valeur qui est tellement ancrée dans notre culture française que pour la sortir, non, c'est pour ça que dès qu'on a l'impression qu'il faut obéir, on est comme dans une boîte. C'est ça. Alors que si on n'obéit pas et qu'on ne remet pas ça en question, qu'est-ce qu'on fait? On est conforme au monde. On ne se laisse pas transformer. Et finalement, on ne peut pas discerner la voix de Dieu. C'est pour ça qu'on a tant de frustration. Vous êtes avec moi? Donc voilà Paul un peu, ce qu'il était. Paul était un influenceur lui aussi. Partout où Paul arrivait, on le connaissait. Rappelez-vous, il le dit dans ses lettres. Il dit, mais quand je me suis converti, que j'allais dans les églises, tout le monde disait, ah non, lui là, Paul, t'es sérieux quoi? Même s'il s'est converti, moi je veux rien avoir avec lui. Parce que sa réputation le précédait. Parce que Paul était carré. On pouvait compter sur lui. Un influenceur, un vrai. Et ce qui s'est passé, c'est que cette influence des pharisiens, cette influence de tous ces penseurs, s'est répandue forcément dans tout le pays. C'est comme ça que les Juifs pensaient. Vous êtes avec moi ou pas? Et c'est pour ça que dans les églises, quand on lit les textes, notamment les lettres de Paul, on voit qu'il y a souvent des conflits entre les chrétiens d'origine juive et les chrétiens d'origine païenne. Parce que pour les chrétiens d'origine juive, le christianisme était le prolongement du judaïsme. Donc forcément, quand on se convertissait, il fallait d'abord être juif. Donc il fallait pratiquer toutes les lois du judaïsme pour être un vrai chrétien. Vous comprenez? Et c'était toujours ça, les conflits, toujours. Ils voulaient enfermer, j'ai bien aimé, il y a un auteur qui a dit ça, que j'ai lu, j'ai tellement aimé comme il a dit, les chrétiens d'origine juive voulaient enfermer le christianisme dans leur judaïsme. Et c'est exactement ce que la société veut faire, avec la laïcité. Tout le monde croit, mais on a tous une manière de vivre notre foi. C'est pour ça toutes ces lois sur la religion et sur les trucs. Et on est content, on dit oui, mais attention, c'est pernicieux. Je vous ai déjà dit. En fait, ce qui se passe, c'est que, je ne sais pas si vous êtes déjà allé dans un pays de culture musulmane. Pas un pays musulman, parce qu'il y a des pays musulmans. D'accord? Des pays, les Émirats, enfin, il y a des pays qui sont républiques islamiques. Mais je parle d'un pays, c'est pas un pays musulman en tant que tel, mais un pays qui est de culture musulmane. Mais quand tu arrives dans un pays comme ça, on te dit pas faut prier, etc. Non, on te dit pas ça. Hein. Mais par exemple, dans ces pays-là, tu entres pas dans une maison avec les chaussures aux pieds. C'est-à-dire, il y a plein de choses comme ça qui ont trait à la culture musulmane. Et c'est le conflit qu'on a aujourd'hui. Le conflit qu'on a aujourd'hui, c'est que les musulmans, ils arrivent dans une culture différente, mais ils veulent vivre avec leur culture parce qu'ils sont imprégnés de leur culture et donc il y a un choc. On leur dit non, vous pouvez vous revenir dans notre culture, mais il faut vous adapter à notre culture, alors qu'eux, ils ne peuvent pas dissocier leur foi de leur culture. Vous comprenez? Et la vérité, c'est que nous aussi, en tant que chrétiens, on ne devrait pas le faire. Mais nous, on se laisse faire. C'est-à-dire que, alors attention, nous, on a une foi qui n'est pas religieuse, donc qui s'adapte. C'est ce que Paul dit. Il dit, je me fais juif avec le juif, grec avec le grec. Ça, il n'y a pas de souci. On est d'accord. Mais quand on remet en question ce qu'on croit, là, on doit serrer les freins. C'est comme ça les faire. C'est comme ça. Mais nous, non. Vous comprenez ce que j'essaie de dire? C'est le choc des cultures. La puissance des cultures. Et j'insiste sur ce mot parce que je suis tellement conscient que c'est un mot qui a tellement de sens en France. On est tellement fiers de notre culture. C'est une culture tellement puissante qui est partout dans le monde, qui est une référence, que finalement, on a de la peine à remettre ça en question. Et qu'est-ce qui se passe? Forcément, on est influencé par le monde.
Et forcément, on est confus quand on est chrétien. Vous êtes avec moi ou pas? C'est la réalité depuis qu'on est dans cette société dite post-chrétienne. Vous avez déjà entendu ce terme, qui est très à la mode? On parle de société post-chrétienne. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut même plus dire que les pays occidentaux sont des pays de culture chrétienne, ce qui était le cas. Aujourd'hui, on est vraiment post-chrétien. Ça veut dire que il y a eu une société chrétienne, et la nouvelle société, il y avait la société chrétienne, et on est dans une ère totalement nouvelle, avec des valeurs qui n'ont plus rien à voir avec la foi, qui n'ont plus rien à voir avec l'Église. Rien. D'où l'expression, il faut remettre l'Église au milieu du village. Ok? Et dans notre société post-chrétienne, c'est exactement ce qui se passe. Et c'est aussi pour ça qu'on a un tel conflit à l'intérieur de nous. Parce que, il faut être honnête, en tant que chrétien, là, il n'y a pas un chrétien qui n'aime pas Jésus. Hein. En tout cas, quelqu'un qui a été touché par l'œuvre de la croix, c'est pas possible. Donc, on aime Jésus. Ça c'est clair. On aime Jésus. Mais vous comprenez, on a des habitudes, en fait. Vous croyez que pourquoi des couples qui s'aiment arrivent à se séparer? C'est pas parce qu'ils s'aiment plus. C'est incompatibilité de culture. Je t'aime, mais pour moi, c'est comme ça. Si tu n'entres pas dedans, on ne peut pas marcher ensemble. Donc, on sacrifie l'amour à cause de nos habitudes. Alors que l'amour, justement, c'est de marcher en essayant de fusionner nos cultures et nos habitudes. C'est pour ça qu'il y a un tel conflit à l'intérieur de nous. Et aussi parce qu'on est toujours dans la pensée mensongère que notre culture est influencée par la foi chrétienne. Non, réveillons-nous les amis. Il y a longtemps qu'on n'est plus influencé par la foi chrétienne. Il y a longtemps. C'est pour ça qu'il faut remettre en question tout ce qu'on est fondamentalement. C'est ce que Paul dit. C'est ce que Paul dit. Ne vous conformez pas à cette présence. Soyez transformés par l'intelligence nouvelle, par la manière de penser nouvelle que le Saint-Esprit a mis dans nos cœurs. Vous comprenez? C'est le même exemple, encore une fois, je prends cet exemple-là de cette dame, vous savez, qui faisait son poulet en le coupant en deux. Mais si tu dis à cette femme-là qu'un poulet, il faut le cuire entier, elle va te dire, mais jamais, vous pouvez vous disputer au point de ne plus vous parler. Hein. Vous connaissez, je vous ai déjà expliqué cet exemple. C'était sa grand-mère qui faisait comme ça. Et puis un jour, elle demande à sa maman, mais maman, pourquoi tu coupes toujours le poulet en deux quand tu le cuis? La maman dit, mais moi-même, je ne sais même pas. Mais c'est ta grand-mère qui le faisait. Viens, on va demander à la grand-mère. Je vous ai déjà expliqué. Ils vont demander à la grand-mère dit, oui, moi, c'est parce que mon poulet était trop petit. Donc, il fallait que je coupe en deux pour le cuire en 2 fois. Vous comprenez? Vous comprenez? Mais on peut se battre pour dire qu'un poulet, on le cuit, on le coupe en 2. Non, on le coupe en 2, non, on le coupe en divorce. Mais vous comprenez la puissance de l'héritage culturel? Et comment est-ce qu'il nous empêche, finalement, de nous soumettre à Dieu? Mais quand c'est comme ça, là, dites-moi, vous croyez que Dieu va se battre avec vous pour vous dire non, mais accepte ce que je te dis? Non. C'est ce qu'il dit. Il dit, moi, je t'ai déjà orienté. Laisse-toi faire. Si tu ne peux pas te laisser faire, il te regarde. Et toi, tu es frustré. T'as beau crier, Seigneur, dis pas, moi, je t'entends pas. Il dit, mais laisse-toi transformer. Tu veux ou pas? Est-ce que tu veux ou pas? Des gars comme Moïse, vous croyez que Moïse, Abraham, ça a pris autant d'années pour qu'ils entrent dans le plan de Dieu pour rien? Mais parce qu'ils avaient une culture tellement forte qu'il fallait 40 ans pour changer ça. C'est ça. Regardez comment Moïse est resté 40 ans, il a tourné, il était en train de réfléchir, il pensait qu'il faisait bien le cadre. Pourquoi? Parce qu'il fallait casser tout ça. C'est auprès de Jéthro, dont la Bible dit qu'il était serviteur du Dieu très haut, qu'il a appris. C'est ça. Nos habitudes, nos certitudes, notre culture. Amen. Un constat que je fais, c'est que beaucoup de chrétiens se croient déjà transformés. Vous savez, ils se croient transformés parce qu'ils ont arrêté de faire des choses qui n'étaient pas bien. Genre, je buvais beaucoup, je ne bois plus. Oh, moi, depuis que je suis chrétien, je ne bois plus, alléluia.
Oh, depuis que je suis chrétien, je fume plus, alléluia. Depuis que je suis chrétien, j'ai mis ma vie en règle, j'ai qu'une femme, alléluia. Depuis que je suis chrétien, je vole plus, alléluia. Non, mais ça, c'est pas la transformation, ça. Ça, c'est pas la transformation. Moi, je raconte toujours, j'ai un ami, quand on était jeune, quand on fumait, on était étudiant, on fumait tout le temps ensemble. Un jour, il a eu une grippe. Qu'il a sonné. Il est revenu, la grippe, il dit, je fume plus. Je dis, quoi? Toi, je fume plus. Il a plus fumé. Même moi, j'étais impressionné. Je dis, mais un gars qui, sa volonté, il a dit, moi, je fume plus. Vous comprenez? Donc, tu fumes plus. Mais ça, c'est donné à tout le monde. C'est pas ça la transformation. Et le problème, c'est que beaucoup de chrétiens pensent ils ont fait beaucoup pour Dieu parce qu'ils ne fument plus. Mais c'est pour toi que tu fais plus ces choses-là. Le péché, là, il fait du mal à qui? Est-ce qu'il fait du mal à Dieu? Quand tu pêches, est-ce que c'est Dieu qui meurt? Non, vous comprenez? Et donc le problème, c'est que beaucoup de chrétiens pensent qu'ils sont déjà transformés. Non. Non. La transformation, la métamorphose, c'est un changement de nature. C'est le changement de nature qui fait que tu ne fais plus toutes ces choses-là. C'est le changement de manière de penser. Donc si ta pensée n'est pas complètement orientée, que tu sois asiatique, chinois, coréen, belge ou australien ou quoi que ce soit, que tu arrêtes de fumer, c'est pareil. Tu n'es pas transformé pour autant. Vous comprenez? Et c'est ça le problème. C'est que beaucoup n'entendent pas ce message-là parce qu'ils disent, moi je suis déjà transformé et j'entends pas la... Mais si tu n'entends pas la volonté de Dieu, c'est qu'il y a un problème de métamorphose. Parce que Dieu parle. Dieu veut parler. Comme un Dieu qui s'est révélé à nous, qui nous a tout expliqué. Il veut pas nous parler. Mais c'est une incohérence. C'est comme si on se marie et puis on dit, bon, on fait chambre à part, on se parle pas. Et les seules choses qu'on fait, c'est quand on va avoir des relations intimes et puis voilà. Si on se marie, c'est pour être ensemble. Dieu s'est révélé à nous, c'est pour avoir cette intimité quotidienne avec nous. Il veut nous parler. Il veut nous parler, il veut nous conduire. Mais regardez le nombre de textes, prenez rien que les psaumes. Prenez pas rien que les psaumes. Et regardez le nombre de textes où Dieu fait référence au fait qu'il veut nous conduire, qu'il va nous montrer la voie, qu'il veut nous diriger. Regardez. Prenez même le psaume 119 simplement, si vous voulez. Il y en aura assez. Rien que le psaume 119, vous verrez. Donc Dieu veut nous conduire, il veut se révéler à nous, il veut nous montrer. Il dit, mais moi j'ai préparé de bonnes œuvres pour toi. Mon rêve, quand Dieu nous regarde, il dit, mais t'as pas idée, mon rêve, c'est de te conduire dans les bonnes œuvres là. Et toi tu cries pour avoir les bonnes œuvres. Mais laisse-toi transformer. Laisse-toi transformer. Amen ou pas? C'est ça. Donc la transformation consiste vraiment à remettre en question notre système de pensée. Tous nos acquis à cause desquels on est toujours comment je vais dire ça, en contradiction avec les autres pour lesquels on se bat. Non mais c'est comme ça, non mais c'est comme ça, non mais c'est comme ça. Moi je me rappelle quand j'étais jeune que je suis rentré de France, en Côte d'Ivoire. J'étais adolescent. Ben moi, le petit Français, en guillemets, j'arrivais, c'est... En France, tu vois quelqu'un, tu dis bonjour. Oui, c'est comme ça, oui. C'est même pas choquant. En fait, vous comprenez même pas encore ce que j'essaie de dire. Parce que c'est normal. Donc, on dit, mais il veut aller où? Oui, mais sauf que je rentre en Côte d'Ivoire. Je vais chez un ami, je vois ses parents, je dis bonjour. Bonjour. Un jour, il y a le papa d'un de mes amis, il dit, hey, viens ici, toi. Quand tu me vois là, soit tu me dis pas bonjour. Soit quand tu me dis bonjour, tu dis bonjour monsieur ou bonjour tonton. Sinon, tu choisis. Mais bonjour, c'est qui bonjour? Parce que culturellement, ça se fait pas. Vous comprenez? Mais j'aurais pu me battre avec le monsieur pour dire oui, mais moi, d'où je viens, c'est comme ça. Et puis, parce qu'il y a deux entendements qui sont inconciliables. C'est pas qu'un est mieux qu'un autre. Non. Mais le truc, c'est que pour entrer dans la pensée de Dieu, c'est ça là qu'il faut casser. Sinon, on est en conflit. Si je n'avais pas compris que pour être jugé comme un enfant bien éduqué dans mon propre pays, il fallait que je dise bonjour tonton, bonjour papa, bonjour monsieur. Mais j'aurais été en conflit avec tout le monde. Tout le monde serait venu voir mes parents pour dire mais votre fils il est complètement malade, c'est un enfant mal élevé et tout. Bon, j'avais d'autres cartes, mais pas celle-là quand même. Vous comprenez ce que je veux dire? Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Donc, accepter de remettre en question toutes ces choses qu'on pense acquises et bien et bonnes. Donc, qui sont acquises, mais qu'on estime bonnes. Il faut les remettre en question pour dire, Seigneur, mais est-ce qu'il y a vraiment un problème avec ça? Est-ce qu'il y a vraiment un problème avec ça? Qu'est-ce que ta parole dit?
Parce que toutes ces choses-là, le Seigneur met le doigt dessus. Hein. Personne ici peut me dire que le Seigneur n'a pas mis le doigt sur ça. Non. En Europe, dans la société occidentale, on est individualiste. Ça, là, tout le monde le sait. On le sait. Mais c'est comme ça. On va dire, d'ailleurs, on parle avec les gens, oui, c'est comme ça. Hein, de toute façon, qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Hein. C'est comme ça. Moi, j'allais voir quand j'étais en stage en Suisse, dans cet hôpital en Suisse, j'allais visiter des personnes âgées. Alors, vous avez de la famille, ah oui, j'ai 4 enfants, et mon fils, il habite à 20 km, il y en a d'autres, mais ils viennent voir de temps en temps. Oh, vous savez, hein, ils ont leur vie, hein, ils ont leurs enfants, c'est comme ça. Hein. Qu'est-ce qui est comme ça? Et on accepte ça. Tu laisses ta maman qui s'occupait de toi toute ta vie, tu vas pas la visiter, et la maman elle-même, elle est tellement contrainte, elle dit c'est comme ça. C'est comme ça qui te fait souffrir. Et on accepte ça. Donc la vérité, c'est que la majorité des choses qu'on dit, c'est comme ça, si on gratte un peu, on voit que ça nous fait souffrir. Donc c'est que c'est pas comme ça. C'est qu'il y a un problème. L'homme n'a pas été fait pour vivre tout seul. Par exemple, mais il y a tellement d'autres choses. Je prends cet exemple-là parce qu'il est bateau, mais voilà. Il y a tellement de choses qu'on doit remettre en question qui ne sont pas comme ça. C'est pas comme ça. Tu n'as pas de nouvelles de ton frère, de ta soeur pendant un moment que tu voyais tout le temps, tu n'as pas de nouvelles, tu ne prends pas ton téléphone pour l'appeler ou ta voiture pour aller voir si ça va pas bien. Oh je t'ai occupé. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Pourquoi est-ce qu'on va accepter que c'est comme ça? Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pas ce que la Bible nous enseigne. Et après, on veut avec notre culture, Seigneur, tu vois, c'est comme ça. Hein. Il m'a repris, il n'est pas content, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est comme ça. Hein. Et on veut que Dieu dise, oui, mon fils, c'est comme ça. Tu as tout compris, tu as raison. Je vais te parler assis. Oui, c'est ce qu'on veut. Mais ça, c'est les parents gâteaux qui font ça. Ça fait des enfants mal élevés. Vous êtes avec moi ou pas? Amen. Ok. Donc, j'ai dit que beaucoup de chrétiens se croient déjà transformés. Ok? D'autres chrétiens ne veulent surtout pas être transformés. C'est-à-dire, eux, le mot laisser, là. Laisse-moi ma liberté. Je ne veux surtout pas. Je veux être libre quand je veux d'être homosexuel avec les homosexuels. Je veux être libre quand je veux d'être de droite avec ceux qui sont de droite. D'être de gauche avec ceux qui sont de gauche. D'être chrétien avec les chrétiens. Je me fais tout à tous. Non. Ça s'appelle des girouettes, ça. Vous savez, c'est quoi une girouette? On est d'accord? Non. On a des valeurs ou on n'en a pas. Plus que des valeurs. On a une foi ou on n'en a pas. Vous croyez que si Jésus était une girouette, on serait là? Si on a dit, c'est bon, je suis pas Dieu, enlevez-moi ça, c'est bon. Oui ou non? Si Paul était une girouette, est-ce qu'on aurait le Nouveau Testament? Quand il avait été arrêté, enfermé en prison, battu, le dos ensanglanté, les pieds dans les chaînes, et qui chantait avec son compagnon, s'il avait été une girouette, on aurait eu les évangiles? On aurait eu le Nouveau Testament? Non. Non. Mais il avait la foi. Il avait la foi. On va arriver au ciel. C'est qui? C'est moi, Hugues. Ok, entre, tu arrives au ciel. Ok, mais c'est quoi ce bazar là au ciel là? Il n'y a pas de musique, il n'y a pas de... On va aller faire notre là au ciel. Moi, je parle avec personne au ciel. Moi, je mange tout seul. Moi, je mange comme ci. Moi, je fais comme ça. C'est ma loi ici. On va faire comme ça au ciel? Bon, donc, préparons-nous ici. Préparons-nous ici. C'est ça. Beaucoup de chrétiens ne veulent pas se laisser transformer. Ils ont peur qu'on dise, oh, mais il est fou. Vous savez ce que j'ai dit là? Oh, attention, hein. Le monsieur là-bas, tu le vois, il est très gentil. Mais il est homophobe, hein. Attention, hein. Ah, tu le vois là. Il donne pas l'impression, mais cette dame-là, c'est une conservatrice, t'as pas idée, hein. Elle vit au 19e siècle, hein. Oui, je vis même au 16e siècle, si vous voulez. Non, je vis au 2e siècle. Non, mais il faut s'assumer, il faut s'assumer. Il faut s'assumer. Il faut s'assumer. Il faut s'assumer. C'est un message que je prie que les enfants comprennent. Il faut s'assumer, il faut savoir qui on est. Et puis marcher avec qui on est. Pas marcher comme ça quand on est ici, et puis marcher comme ça quand on est là-bas. Non. Il faut s'assumer. Donc il faut accepter de se laisser transformer. Qu'on nous traite de ce qu'on veut. C'est pas grave. Hein? Et puis il y a ceux qui ne veulent pas se remettre en question parce qu'ils disent
tes façons Hugues, il dit n'importe quoi. Moi, mon éducation, ma culture, c'est la meilleure. Je sais pas de quoi il parle. Il y a ceux-là aussi. Qui disent, oui, bah, il est sérieux, attends, moi j'ai été très bien éduqué, ça s'est toujours très bien passé. Qu'est-ce qu'il me raconte là? Attends, jamais eu de problème particulier. Il y en a. Mais alors, ne venez pas me dire, j'entends pas Dieu. Hein. Ah. Je pourrais rien faire pour vous, en tout cas. Vous comprenez? C'est à nous tous, là, que Paul dit, si vous voulez discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable, c'est-à-dire ce que Dieu trouve bon, ce que Dieu trouve agréable, ce que Dieu trouve parfait, ne vous conformez pas au siècle présent, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre intelligence. Amen. Amen. Alléluia. J'ai encore 5 minutes et j'aimerais les prendre pour conclure avec ce passage de Paul dans Philippiens 3 qui me touche, vraiment, qui me touche. Écoutons ce qu'il dit 2 minutes. Au verset 1, chapitre 3 de Philippiens, il dit « Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses, et pour vous cela est salutaire. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis, car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu. » Je suis au verset 2. Donc prenez garde aux faux circoncis, etc. Ici, déjà, la première chose que Paul dit, il dit, ne vous laissez pas influencer par les gens qui disent qu'ils sont chrétiens, mais qui ne le sont pas. Parce qu'il y a ça aussi, il y a tous les copains qui disent, mais moi aussi je suis chrétien. Et tu vois sa vie et tu te dis, mais s'il est chrétien que moi je suis chrétien, mais je peux faire ça aussi. Vous comprenez? Paul dit, attention, les vrais circoncis, c'est nous. C'est pas eux. C'est nous qui conformons notre vie à Dieu. C'est nous qui ne mettons point notre confiance dans la chair, il dit au verset 3. Ok? Qui ne nous glorifions qu'en Jésus-Christ. Qui ne mettons pas notre confiance dans la chair. Les vrais circoncis, c'est ceux qui disent, Christ m'a sauvé, c'est pour ça que je le sers. Alléluia. Christ est ma vie et la mort est un gain. C'est ça les vrais circoncis. Ensuite, il dit quoi? Verset 4. Il dit, cependant, moi aussi, j'aurais sujet à mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un autre croit pouvoir se confier en la chair, je l'ai plus davantage. Moi, circoncis le 8e jour, je peux imaginer Paul s'il dit ça. Il dit, écoutez, moi, je suis pas n'importe qui. Hein. Moi, j'étais circoncis le 8e jour. Je suis de la race d'Israël. Moi, je suis de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu. Quant à la loi, pharisien, fils de pharisien. Quant aux zèles, persécuteur de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice et de la loi. Amen. Il a égrené tout son pédigré. Il a égrené tout son pédigré. Mais regardez ce qu'il dit. Verset 7. Il dit, mais ces choses qui étaient pour moi des gains. Ces choses qui représentaient tout ce que je suis. Ces choses qui avaient une telle valeur pour moi. Ces choses qui me décrivaient en fait. Ces choses-là, c'était moi, Paul. Il dit, toutes ces choses, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Ça veut dire du moment où j'ai rencontré Jésus, du moment où j'ai compris toutes ces choses-là, n'avaient plus aucun sens pour moi. Amen ou pas? Alléluia. Alléluia. C'est ce que Paul dit. Il dit, mon système de pensée qui était à l'opposé de Christ, quand j'ai rencontré Jésus, il s'est plié à la volonté de Dieu. Alors Paul dit, comme moi ce matin, il dit, mais moi aussi je suis passé par tous les conflits internes que vous pouvez traverser. Tous ces conflits à l'intérieur. Paul dit, bien sûr, j'ai connu les mêmes questionnements, etc. Oui, bien sûr. Mais après tout ça, j'ai compris que compter sur mes capacités, c'est une perte. Compter sur mes origines, familiales ou quoi que ce soit, c'est une perte. Compter sur mon éducation. Il y en a qui valorisent leur éducation. C'est une perte. Compter sur mon héritage familial. Oh bah tu sais, nous, dans notre famille, on est tous des médecins, tu sais, nous, on est des banquiers. Tout ça, c'est une perte. Oh ben moi, je suis petit-fils de pasteur. Bon, je vous l'ai déjà servi, celle-là. Tout ça, c'est une perte. C'est pas mon grand-père qui va faire quelque chose pour moi. Il est mort. Celui qui va faire quelque chose pour moi, là, c'est celui qui est ressuscité. Vous comprenez?
C'est ce que Paul dit, compter sur ma propre justice. Je fais tellement de bonnes œuvres, écoute-moi, je suis un gars bien, je suis une femme bien, tout le monde autour de moi reconnaît, je suis là pour tout le monde. Paul dit tout ça. C'est une perte. C'est une perte. C'est une perte. Être fier quand on est à l'étranger, de dire je suis français. Oh, il est français. Oh, c'est tellement chouette Paris. Oh. C'est bien, hein? C'est une perte. Vous comprenez? Toutes les choses qui ont de la valeur pour nous, c'est une perte. Il dit, verset 8, et on va finir avec ça, et même je regarde toutes ces choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. Alléluia. Pour lequel j'ai renoncé à tout. C'est-à-dire que quand il arrive à cette excellence de la compréhension de qui est Christ, il a renoncé à tout. Et il dit maintenant, qu'est-ce que je cherche? Qu'est-ce que je cherche? Il dit, je regarde comme de la boue. Pourquoi? Afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui. Non pas avec mes capacités, non pas avec ma culture, non pas avec ma justice, non pas avec tout ça. Non, 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 non. Non, 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 mais avec la justice qui s'obtient de la foi, celle qui vient de l'œuvre achevée de Christ à la croix. Alléluia. Il dit verset 10, je fais tout ça, je rejette tout ça afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection. Alléluia. La puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je le puis, à la résurrection d'entre les morts. Voilà ce qu'est quelque chose, les amis. Voilà ce qu'est quelque chose. Si on n'a pas cet objectif-là, d'être conforme à Christ, dans sa souffrance, dans sa réussite, dans ses échecs, dans ses succès, en visant la résurrection des morts, en visant la vie éternelle, on ne peut pas discerner la volonté de Dieu, parce qu'on n'a pas du tout les mêmes objectifs. On n'a pas les mêmes objectifs. Jésus dit, regarde au ciel. Non, en fait, regarde comme le ciel est beau, oui, mais la région, elle est belle aussi. Regarde comme le ciel est beau, oui, mais il faut quand même que je visite New York une fois. Regarde comme le ciel est beau, oui, 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 mais attends, vous comprenez? Je ne dis pas, attention, je ne dis pas de ne pas visiter New York. Hein. Non, moi-même je veux y aller, c'est par la grâce de Dieu. Mais si je n'y suis pas allé, c'est pas grave. J'ai déjà tout. Vous comprenez? Si j'y suis pas allé, c'est pas grave. Amen. On va prier.